Au menu des NNF aujourd'hui, interdiction de faire du pain ou du biscuit à Québec, accusation d'incendie criminel abandonné contre la ville à Montréal et une première au NNF, la chronique Les Nouvelles-Franches. Ici Jean-François Blais et voici vos nouvelles de Nouvelle-France. On commence aujourd'hui à Québec où, depuis le 1er décembre, il est interdit de faire du pain ou du biscuit. C'est par le biais d'une ordonnance signée la veille, c'est-à-dire le 30 novembre dernier, que l'intendant Bigot a fait connaître sa décision. Il justifie ces mesures exceptionnelles par le fait que, bon an mal an, pendant les mois d'automne, les habitants manquent de pain. Et la faute, selon lui, revient aux boulangers qui préfèrent réserver leur farine et leur pain pour les navires et les autres étrangers, c'est-à-dire pour l'exportation, plutôt que de le réserver pour les habitants. Désormais, il n'y aura que 3 boulangers dans la ville de Québec qui seront autorisés à faire du pain, les sieurs Chaloux, Paco et Delinel. Le prix du pain sera fixé soit par l'intendant Bigot ou soit par le Conseil supérieur. Précisons qu'il est toujours permis de faire son pain chez soi pour sa consommation quotidienne. En fait, l'intendant Bigot encourage les habitants, et je cite, « à faire tous leurs efforts pour leur subsistance sans avoir recours aux boulangers ». À Montréal, le 2 décembre dernier, les autorités ont abandonné les accusations d'incendie criminel qui pesaient contre Pierre Rocan, dit la ville, soldat de la compagnie de Tonty. Le 17 novembre dernier, un certain Jacques Campeau avait accusé Pierre Rocan d'avoir causé, il y a 3 ans, le feu d'une grange qui s'était répandue et qui avait failli détruire complètement le fort de Pontchartrain à Détroit. Il prétendait que Rocan s'était confié à lui. Il aurait agi de cette façon sous les ordres de Madame de Tonty qui cherchait à causer du tort au commandant du fort, le sieur de la Motte. Malheureusement pour lui, son témoignage ne concorde pas avec ce qu'on retrouve dans les registres des délibérations de la Compagnie de la Colonie, où il est écrit que le feu avait été allumé par un Amérindien de la tribu des Delaware. Le 30 novembre dernier, Jacques Campeau a été arrêté et jeté en prison pour fausses déclarations et calomnies. Il a été condamné à se rendre à la cathédrale en chemise pour demander pardon et à payer 300 livres d'amende à la ville pour les torts qu'il a causés. Aux nouvelles de Nouvelle-France, on cherche toujours à innover. On présente les nouvelles de façon objective, mais on pense qu'il y a tout de même de la place pour une chronique d'opinion. Voici Jean-François Blais et la toute nouvelle chronique Les Nouvelles-Franches. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première chronique des Nouvelles-Franches. Vous me connaissez, je ne suis point de ceux qui se laissent aisément tenter par le scandale. Mais aujourd'hui, je vous pose la question franchement. Que diront les générations futures à propos de nous, habitants de la Nouvelle-France? Qu'écriront les historiens sur nous? Ouais, je sais, ça vous préoccupe point, vous. Vous vous dites que vous serez mort et que de toute façon, vous savez point lire. Et pourtant, c'est important, car vous risquez d'être oublié entièrement. Et à qui la faute? La vôtre! D'ailleurs, voici une histoire pour vous montrer ce que je veux dire. Ça s'est passé cette année, à l'Ange Gardien. Là-bas, il y a 2 familles, les Mathieu et les Vézina, qui ne peuvent point se sentir. Mais bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ça se passe dans tous les villages comme ça. Le problème, c'est que leurs différends ont atteint de tels sommets cette année que les autorités ont dû intervenir. Ils ont émis un jugement en plusieurs points pour leur dire, en gros, de se tenir tranquille. Du côté des Mathieu, aucun problème. On n'a point à se plaindre d'eux. Mais du côté des Vézina, c'est une autre affaire. Ils ont non seulement assailli Jean Mathieu de coups de bâton et de coups de hache, mais en plus, ils ont détruit la clôture mitoyenne qui séparait les terres des 2 familles. Et le 1er décembre dernier, les Vézina ont été condamnés à payer pour remplacer la dite clôture. Tout est bien qui finit bien, me direz-vous. C'est une histoire banale, me direz-vous. Eh bien, le problème, c'est que des histoires banales comme celle-là, il y en a plein devant les juges en ce pays. Ah, elle est belle la jeunesse, tiens. Écoutez, la Nouvelle-France est vaste, la population toute petite, et malgré tout, vous trouvez façon d'avoir des chicanes de clôture. C'est ainsi que vous voulez qu'on se souvienne de vous? Non, ben moi, je vais vous le dire ce que les historiens vont écrire sur nous. Ah ben, toujours les mêmes histoires. Ils parleront de Champlain, de Frontenac, de Vaudreuil, de comment il s'appelle là, l'autre, le petit de Saint-Malo, là? Oui, Cartier, c'est ça. D'ailleurs, c'est le seul qu'ils feront en parlant de nous. Hein. Non, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que des chicanes de clôture de la Nouvelle-France, eh bien, dans l'avenir, personne ne voudra en entendre parler. Voilà, c'est dit. Et c'est ce qui met fin au NNF pour aujourd'hui. Ici Jean-François Blais, et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles de Nouvelle-France.